chers élèves, à la partie de la biologie, comme vous voyez, votre évaluation diagnostique, il est trop longue un petit peu vu que votre programme, il est trop chargé. Donc, la partie biologie, c'est très facile, it's very easy. Donc, ce sont des questions très faciles. Choisir la bonne réponse. Donc, choisir la bonne réponse. Donc, petit a, combien y a-t-il de phases lors de la mitose? Vous avez étudié le processus de la mitose. Combien y a-t-il de phases? Donc, vous le savez déjà. Est-ce que c'est une phase, deux phases, trois phases ou bien quatre? On va voir la réponse. La deuxième question, petit b, quelles sont les phases de la mitose dans l'ordre? Est-ce que mitose ou bien mitose prophase interphase ou bien prophase, prophase métaphase, anaphase, télophase ou bien interphase, mitose ou bien métaphase, anaphase, prophase et télophase. Je donne la réponse de la première question. Combien de phases existent-il dans la mitose? Il y en a 4 étapes. Quelles sont ces étapes-là? Dans quel ordre se positionnent? Donc, prophase, c'est la première phase, on a déjà vu ça. Métaphase, anaphase et la dernière phase qui est la télophase. Retenez bien ces notions-là. Ce sont des notions de base pour ceux qui vont faire première année bac sciences maths et aussi la deuxième année de bac. Je passe à la troisième question, petit c. Quel est le nom donne-t-on à la première cellule d'un individu une fois la fusion effectuée, c'est-à-dire une fois qu'il y a la fécondation, une fois qu'il y a l'association ou bien la fusion entre le noyau d'un spermatozoïde et d'un ovule, qu'est-ce qu'on obtient? Est-ce qu'on obtient un cytoplasme ou bien zygote ou bien un périoste? Effectivement, le résultat, vous le connaissez, c'est le zygote. اتحاد نواة الحيوان المنوي مع نواة البويضة يعطينا خلية بيضاء. Donc, je vais finir avec la dernière question. Schématiser une cellule végétale et indiquer ses différentes composantes. De quoi elle est formée une cellule végétale? Le schéma الذي يخص خلية نباتية. Donc le voilà. Donc vous voyez très bien. Donc schéma d'une cellule végétale. Voilà une cellule végétale, pardon. C'est la même que la cellule animale avec quelques petites différences. On a déjà vu ça. Donc j'ai dessiné ici la membrane cytoplasmique, le cytoplasme, vous le connaissez, puis le noyau. À l'exception de la cellule animale, la cellule végétale elle est caractérisée par la présence, regardez très bien, d'une paroi, que je la nomme une paroi cellulosique qui lui attribue une certaine souplesse, une certaine rigidité. Aussi, la présence d'un organite qu'on ne trouve pas dans la cellule animale. À vrai dire, on trouve des petites vésicules, mais chez la cellule végétale, on trouve une grande vacuole, grand espace qui sera rempli d'eau et de sels minéraux. Et aussi l'usine de la cellule végétale où se fait la production de la matière organique, que ce sont les chloroplastes qu'on ne trouve pas chez la cellule animale, qui caractérise la cellule végétale. La présence de ces chloroplastes, ça lui donne la caractéristique d'autotrophie, d'atiyet attardia. Et les mitochondries, c'est l'usine où se fait la production de l'ATP, c'est-à-dire où se fait le processus de l'énergie qu'on trouve que ce soit chez la cellule végétale et la cellule animale. Ça, c'était la réponse de la question D. Je vais clôturer mes exercices de biologie avec un exercice 2. C'est un tableau comparatif qui montre les points de différence entre une cellule animale. Retenez bien, j'insiste sur ces notions-là. Ce sont des notions pour le bac 2, mes chers élèves. Il faut que vous les connaissiez. Il faut que ces notions restent gravées à jamais dans vos têtes. Donc, un tableau comparatif entre la cellule animale et la cellule végétale. Donc, comme vous voyez, les points communs et les points de différence. Point commun, la membrane plasmique, on la trouve au niveau de la cellule animale et la cellule végétale. La paroi cellulosique ou bien pectocellulosique, je viens de le dire, il ne se trouve pas au niveau de la cellule animale, tandis qu'il existe chez la cellule végétale. Le cytoplasme, on le trouve au niveau de les deux. Les chloroplastes, absents, c'est moins
au niveau de la cellule animale, présent au niveau de la cellule végétale. Même chose pour le vacuole et le noyau, il existe chez les deux cellules. Donc j'espère, la correction de cette évaluation diagnostique, mes chers élèves, touche à sa fin. J'espère que vous avez bien maîtrisé ces notions-là, que vous n'aurez pas de problème pour l'avenir. Je vous souhaite bienvenue, je vous dis à bientôt, à la prochaine capsule. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des likes et des commentaires, je vous adore. Bonsoir chers élèves, là je vous ai dessiné un tableau résumant les caractéristiques, les points communs et les points de différence entre une cellule animale et une cellule végétale. Comme vous voyez, la taille de la cellule végétale est plus grande par rapport à la cellule animale. Toutes les deux, ils possèdent une membrane plasmique. Toutes les deux cellules, il appartient aux cellules eucaryotes, c'est-à-dire elles sont caractérisées par un vrai noyau limité par une enveloppe nucléaire. Concernant les organites cellulaires, chacune des cellules animales et cellules végétales, il possède la mitochondrie, qui est un organite qui joue un rôle très important dans le processus de la respiration. Tandis que la cellule animale, il ne possède pas de chloroplaste, le siège principal de la photosynthèse qui existe chez la cellule végétale. Absence de la vacuole et sa présence au niveau de la cellule végétale. On a déjà parlé de la forme arrondie et allongée pour la cellule végétale. Aussi, la paroi cellulosique, elle est absente chez la cellule animale, elle est présente chez la cellule végétale. Et la cellule végétale, elle est dite autotrophe, elle est capable de synthétiser sa propre matière organique, tandis que la cellule animale, elle est hétérotrophe.